Mais oui, salut copain. Mais oui, il faut la parité. Pourquoi il n'y a pas plus de... Parce que les femmes, elles habitent dans des maisons autant que les hommes. Donc on devrait avoir 50% de maçons qui sont femmes et 50% qui sont hommes. Parce que pour faire des maisons, elles y habitent autant que les hommes. Hein? Donc voilà pourquoi elles n'exigent pas la parité dans ce corps de métier. Non, elles exigent la parité en politique. Le politique, c'est le monde de la guerre, c'est le monde des hommes. Par contre, quand il faut envoyer la femme à l'armée, on lui dit ok, alors la parité, c'est que les femmes elles aillent aussi le service militaire obligatoire. Ah non, non, ah non, ah non. Nous, on veut juste la politique. Nous, on veut juste être les chefs, quoi. Hein, pour ça, on veut la parité, quoi. Mais pour être les petits soldats de bois, les petits soldats de plomb, ça, on veut pas de parité. Non, non, on veut pas le service militaire obligatoire. Tu vois, c'est le monde des incohérences. Dès que tu laisses des femmes prendre des décisions, bah, je sais pas, moi, en tout cas, dès que tu entends des femmes, c'est tout source de l'incohérence. Voilà, tu entends de l'incohérence, de la vengeance, de la colère, des incitations à la haine, des Caroline Yadan, des Aurore Berger, des Ursula von der Leyen. Tu vois, ces femmes qui sont des postes politiques de guerre, hein, elles sont toujours dans l'incitation à la guerre, des discours ultra violents, des discours ultra dominants, quoi. Voilà, quoi. Moi, je veux pas dire que c'est le monde de l'homme et on doit interdire la femme, mais c'est la parité. Ça veut dire que la parité, il y a autant d'hommes, de femmes qui doivent être en politique, mais les femmes, elles ne s'intéressent pas à la guerre. Les femmes, mais tu vois, donc c'est les femmes qui obligent par parité qu'il y ait autant de femmes à l'Assemblée nationale qu'il y ait d'hommes, qu'il y ait la parité. Elles veulent qu'il y ait autant de femmes que d'hommes sur le champ de bataille. Ben ça, je suis tout à fait d'accord. En cas de guerre, tu sais, en cas de guerre, les femmes et les hommes, elles prennent un fusil. Les hommes et les femmes sont capables de défendre leur famille, de tuer l'ennemi. Hein. N'importe qui peut tirer sur une gâchette, viser en direction de quelque chose et tirer sur une gâchette. Hein. Faut pas être un génie pour... hein, vous, voilà. Nous, on fait 3 mois d'école de recrue pour apprendre à tirer sur une gâchette et à viser, ça suffit. Hein. C'est tout ce que tu as besoin d'apprendre à l'armée, quoi. Ouais, voilà. Hein. Tout le reste après, c'est que de la merde, quoi, pour te le lobotomiser, quoi. C'est à cause des dichotomies, hein? La dichotomie, c'est le fait aussi de tout diviser, de tout séparer, hein, les hommes d'un côté, les femmes d'un côté, quoi. Hein? Puis après, ça exige, oh, la parité, la parité, la parité, sans prendre en compte le contexte, sans prendre en compte la situation, quoi. Donc, si les femmes veulent la parité dans le monde de la politique, c'est-à-dire être des maîtres de guerre, des chefs de guerre, mais il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi la parité à l'école de recrues à ce moment. Il y a aussi la parité dans le fait qu'elles doivent faire l'armée au même titre que les hommes. Elles doivent être aussi des petits soldats au même titre que les hommes. Voilà où ça va la parité. Hein? L'égalité, elles veulent parler d'égalité. Eh bien, l'égalité, c'est qu'une femme, elle aille aussi sur le champ de bataille. Voilà, vu qu'une femme, elle a l'égalité d'être aussi en politique, elle a les droits d'être en politique, elle a le droit d'être à l'Assemblée nationale. Donc, elle a aussi le devoir de défendre sa nation. Hein. Vous, c'est bien, vous n'avez pas le droit de vote. Donc, le droit de vote, c'est le droit de sortir son épée et de dégainer, quoi. Tu as le droit de voter, tu as le droit de sortir ton épée et de te battre. Voilà ce que ça fait d'avoir le droit de vote dans son pays, quoi. Vous n'avez même pas le droit de vote dans votre pays, quoi. Vous n'avez pas le droit de dégainer votre épée. Vous n'avez pas le droit d'affirmer votre opinion, quoi. Hein? Non, tu dois tout laisser ça à papa et maman, aux représentants. Ben, ce qui est bien, c'est que d'un côté, ça vous déresponsabilise, c'est pas votre faute. Si aujourd'hui, ben, c'est toute la faute à vos représentants, vous pouvez tous les pointer du doigt, les montrer du doigt, hein, le programme de déresponsabilisation. Mais en même temps, ils ont ton consentement, donc tu peux pas te déresponsabiliser. Tu peux pas te dire c'est la faute aux représentants, c'est la faute à Macron, parce que lui, Macron, il est payé par tes impôts, par ton consentement. Donc si tu payes tes impôts, tu as un collabo de ce système. Tu collabores à la machine. T'as beau gueuler, non, bah Macron, je suis pas content. Gueuler, ça sert à rien. Gueuler, c'est parler, hein. Juste un peu plus fort. C'est pas une action. C'est pas une action. Rester à la maison, grève générale. Arrêtez de payer des impôts.
Ah, tu peux très bien aussi aller vers ton patron puis dire je veux bosser, je veux que vous diminuez mon salaire. Tu calcules, ah, je veux toucher, je ne sais pas, 1263 euros 85 centimes par mois. Comme ça, j'ai le droit à toutes les aides sociales et j'ai le droit je paye zéro impôt, quoi. Tu devrais calculer puis avoir un fonds, tu vois, comme les riches y font, quoi. Hein? Oui, bah des fois, tu sais, des fois ton patron il te propose 200 euros, ou je sais pas, 300 euros d'augmentation de salaire. T'as meilleur temps de refuser l'augmentation des fois. Des fois, d'accepter l'augmentation, tu vas passer dans une tranche d'impôt différente et tu vas être taxé. Puis l'augmentation que tu vas être, en fait, elle va être moins que ce que tu vas être taxé d'impôt, quoi. Donc, faut lui dire non, non, sur ce coup-ci, les 200 euros d'augmentation, je passe mon coup, je refuse. Puis la prochaine fois, vous m'augmentez direct de 500. Puis comme ça, voilà, hein, autant passer vraiment dans la tranche d'impôt, autant vraiment que ça vaille la peine, quoi. Voilà, quoi. Puis bah voilà, ces histoires de parité, quoi. Alors ça va avec l'armée, mais ça va avec tout, hein. On construit des maisons pour des femmes aussi. Pourquoi elles se battent pas pour avoir le droit de construire les maisons, quoi? Hein? Puis quand elles se battent pour être dessinateurs en génie civil, hein, pour être dans les bureaux et dessiner les maisons. Elles vont pas se battre pour les fabriquer, être le maçon qui porte les cailloux, les brouettes, les sacs de ciment. Hein? Donc tu vois, oh, il faut l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité des hommes et les femmes n'arrêtent pas de créer des inégalités au nom de l'égalité, quoi. Au nom de la parité, au nom de la parité, on crée des inégalités parce que c'est la parité, c'est l'égalité. Je te jure que, mais on donnerait les clés de la gouvernance mondiale là, de votre monde à un gamin qui a 7 ans ou 8 ans, on lui dit tiens, gouverne, je suis sûr qu'il fait un meilleur travail que vous, quoi. Il est moins con que vous, quoi. Que vos dirigeants, que vos représentants, quoi. Donc, par projection de vous, hein, on a les représentants qu'on mérite, hein. On a les représentants ne font que de vous représenter, quoi. Hein. Voilà, quoi.